On est en compagnie actuellement de la mairesse de Saguenay, Mme Josée Néron, qui est avec nous. On va faire un suivi de dossier, mais bien sûr, on va explorer les dossiers d'actualité. Mme Néron, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, très bien, merci. On avait une petite pause, ça faisait un certain temps. On a du rattrapage à faire dans certains dossiers. Oui, c'est ça. On va débuter avec l'actualité, avec la Société de transport de Saguenay. Donc, on apprenait ce matin dans les médias qu'il y aurait un investissement de l'équivalent de 21 millions de dollars. Effectivement. Il y a du fédéral, il y a du provincial, il y a du municipal là-dedans. Pour la ville, on parle de quel montant? D'un petit peu plus que 2 millions de dollars. Donc, c'est la STS. Hier, au Conseil, on a procédé à l'adoption des règlements d'emprunt pour permettre à la STS de pouvoir procéder, de faire les acquisitions des équipements qui sont en rapport avec ce programme-là. Ce que ça va permettre, c'est de mettre de l'avant 9 projets. Entre autres, le plus gros de ces projets-là, c'est la construction d'une station près de l'université, du côté de l'entrée ouest de l'université, une station qui va comprendre, oui, un endroit pour que les étudiants, les usagers puissent pouvoir attendre l'autobus, mais également des bureaux administratifs et un café. Un peu plus bas, au niveau, ce qu'on va appeler la gare du Grand Séminaire, sur le coin Jacques-Cartier, juste en face de l'ancien Grand Séminaire, finalement, là où il y a un boisé en face. Il va y avoir également un petit terminus pour pouvoir permettre de desservir les étudiants du collège de Chicoutimi et les usagers du CIUS. Donc, des nouveaux mini-terminus qui vont apparaître sur le réseau. Un réseau qui sera plus modernisé aussi, donc on prévoit plus de transport en bout de ligne. Un réseau qui vraiment va desservir l'axe Zone Talbot, UQAC, Collège, CIUS, Centre-Ville. Donc, un réseau beaucoup plus fluide, comme vous le disiez tantôt, moins en boucle, beaucoup plus en trajet direct, pour permettre justement d'offrir aux gens une alternative de transport. Ça ne veut pas dire qu'on comprend que les gens ont besoin de leur voiture, mais à un moment donné, quand on a, surtout particulièrement par rapport à la clientèle qui se trouve à l'UQAC, on a de plus en plus d'étudiants qui viennent de l'extérieur du Canada, donc des jeunes qui arrivent ici pas nécessairement avec une voiture, des gens qui arrivent d'endroits où le transport en commun, pour eux, ça fait partie de leur habitude de vie. Oui. Donc, de pouvoir aller de façon beaucoup plus fluide vers les centres d'achat pour aller faire l'épicerie, voire aux commissions diverses, de pouvoir aller en ville pour pouvoir manger, pour pouvoir se divertir. Je pense que c'est une très belle offre de transport alternatif. Ça positionne Saguenay vraiment par rapport au transport en commun. Je peux vous dire que du côté de l'arrondissement de Jonquière, de l'arrondissement de la Baie, on regarde également pour développer des circuits qui pourraient encore là aider les gens à développer, à regarder la possibilité, oui, d'utiliser la voiture quand je n'ai pas d'autre choix, mais d'utiliser le bus et le transport en commun. D'offrir une certaine accessibilité pour permettre le choix. Exactement. Donc, aux gens, que ce soit des étudiants, des travailleurs, mais pour des bons bassins d'étudiants, ça demeure intéressant. Ça demeure très intéressant. Oui, de développer les transports en commun. Donc, pour la Société de transport de Saguenay, investissement très intéressant. On va tomber un peu dans nos suivis de dossiers. Saint-Georges-Vézina, on avait parlé à notre dernière rencontre. Oui. Bon, finalement, là, on apprend que le Saint-Georges est encore bon pour 25 ans. Le Saint-Georges, comme tel, les rénovations, les réparations qu'on a effectuées au cours du mois de mars, nous ont permis d'enlever toutes les obligations que l'on avait par rapport à l'édifice. On a encore quelques réparations à faire. Vous vous souvenez, quand on a procédé à l'ajout des renforcements, des bandes de métal partout sur les différents renforts de l'édifice, exactement. On avait profité de l'occasion pour aller prélever des échantillonnages et regarder quelle était vraiment la nature de l'acier qui avait été utilisé pour construire l'édifice dans les années passées. 30, 40. Donc, ça nous a permis de déterminer que si on rajoutait un certain nombre de bandes de métal partout sur les différents renforts de l'édifice, on pourrait carrément enlever l'obligation
de déneiger l'hiver et on pourrait redonner, je dirais, ces lettres de noblesse, là, ramener l'édifice comme un édifice normal. C'est sûr, un édifice dont on doit prendre soin, comme n'importe quel édifice à travers la ville ou de notre maison ou quoi que ce soit, de le ramener dans les normes. Donc, c'est ce qu'on prévoit faire cet été. Il y a des montants d'argent qui avaient été votés dans les années passées, entre autres en 2014. On avait voté des montants parce qu'à l'époque, vous vous souvenez, on prévoyait faire des rénovations sur le Centre-Georges, mais ça n'avait pas, la Ville n'avait pas procédé. Donc, on va récupérer ces sommes-là, ce qui veut dire que pour la dette, il n'y a pas d'augmentation de dette. On va récupérer ces sommes-là. On a voté ça hier au Conseil pour pouvoir procéder à des réparations qui sont quand même nécessaires, à savoir compléter la pose de renforcement, le chauffage et la climatisation. Donc, en faisant ces réparations-là qui vont se faire au courant de l'été, on vient de redonner au Centre-Georges sa capacité de passer des années pour ce qui est de son utilité. Maintenant, par rapport à un nouvel aréna, le dossier est quand même encore à l'étude. Pourquoi? Parce qu'on a encore là, des dossiers qu'on découvre depuis qu'on est en poste. On a au niveau de l'autogare, à un moment donné, on a ouvert la boîte de l'autogare, et puis, bien, on a constaté que la vie utile de l'autogare, elle va arriver à échéance là, dans ce mandat-ci. Donc, comme conseil, on doit bouger. Qu'est-ce qu'on fait avec l'autogare? Si je le reconstruis comme ça, tout seul, sans rien d'autre, sans considérer quoi que ce soit, bien, il va me coûter à peu près 30 millions et je n'ai pas aucun programme avec le mouvement qu'on voit au niveau des gouvernements en ce moment. C'est qu'on encourage le transport en commun, mais on n'encourage pas nécessairement la voiture. Alors, je n'ai aucun programme qui me permette de pouvoir obtenir une subvention pour pouvoir reconstruire mon autogare. Donc, pour population de Saguenay, ce que ça veut dire, c'est un 30 millions sur la dette, un point c'est tout, puis c'est comme ça. C'est un dossier qu'on avait poussé en avant, que nous, comme conseil actuellement, on doit prendre une décision, on doit être responsable et déterminer qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Pour le financement, savoir comment est-ce qu'on va le financer, on regarde tout ça parce que vous comprenez qu'on n'a pas non plus le goût d'augmenter la dette comme ça sans avoir d'autres moyens. Donc, ça, c'est un dossier. Mais si, comme j'ai un besoin et on sait, le premier ministre nous a dit, si Saguenay choisit d'aller vers la construction d'un nouvel aréna, le provincial va nous aider de l'ordre de 50 %. C'est ce que le premier ministre nous a offert. Donc, si je développe un aréna, vous comprenez que si je développe un aréna, j'ai besoin de stationnement pour aller avec l'aréna. Je ne peux pas obtenir un permis de construction d'aréna sans avoir les stationnements suffisants pour pouvoir construire l'aréna. Je ne pourrais pas construire un aréna sans avoir l'espace autour adéquat pour le stationnement. Donc, si j'accroche mon aréna et mon besoin d'autogare en même temps, donc d'une certaine façon, je fais une pierre deux coups. Avec mon dollar public, je crée, non seulement je règle mon problème d'autogare, mais je crée également une infrastructure qui répond réellement aux besoins futurs de ma ville. Puis là, je peux, à ce moment-là, inscrire l'ensemble du projet au niveau du programme que le premier ministre nous a offert et obtenir 50 % de subvention. Ce qui veut dire que pour un aréna, mettons qu'on dit que notre aréna nous coûterait 70 millions, autogare et aréna compris, on s'entend. Bon, mais j'aurais un 35 millions qui reviendrait de Québec et qui viendrait nous aider à nous doter de notre infrastructure et en même temps, je réglerais mon problème d'autogare. Donc, pour à peu près le même montant, et là, on n'a pas parlé de peut-être quelques démarches auprès du fédéral pour obtenir également un certain financement. Donc, pour à peu près le même montant, j'aurais non seulement réglé mon problème d'autogare au niveau de la Racine, de la rue Racine, mais j'aurais également doté ma ville d'une infrastructure moderne. Donc, un dossier qui est à l'étude actuellement, donc il n'y a pas de décision de prise. On va surveiller tout ça de très près, bien sûr. On va poursuivre, il nous reste très peu de temps, mais il y a quelques dossiers que je voulais discuter absolument. Le traitement des matières résiduelles, il y a eu le dépôt des mémoires, on sait la date limite, c'était la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on a eu une bonne participation de la population? Il y a une centaine de personnes qui se sont présentées aux deux consultations, 21 et 28 février, 25 mémoires qui ont été reçues, 11 commentaires provenant des citoyens qui ont été enregistrés et la pétition, on le sait, on a eu une pétition de la part de la radio Kick FM. Donc, ce qui reste à faire, c'est qu'il y avait une personne qui avait été engagée, question de s'assurer que pour
l'ensemble de la population pour Ville. C'est une personne indépendante qui a été engagée. Cette personne-là, elle a comme mandat maintenant de rédiger le rapport final qui va être déposé à la Commission de développement durable. La Commission va émettre une recommandation et ça va être présenté au Conseil et il va y avoir une décision de prise d'ici l'été. Donc, ça sera à surveiller très prochainement. Pour mes autres dossiers, ça va aller à notre prochaine rencontre. Malheureusement, on doit abréger celle de ce matin. Madame Néron, merci comme d'habitude pour votre passage. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve ici même dans 2 semaines. Parfait. Bonne journée. Bonne journée. Merci.